À l'école, il y a des garçons, ils jouent tout le temps au foot. Et il y a des filles, elles veulent jouer avec eux, sauf qu'ils disent non, t'as pas le droit, tu peux pas, tu sais pas jouer au foot. Alors que peut-être il y a des filles, elles sont plus fortes que les garçons au foot. Du coup, elles veulent jouer, mais elles peuvent pas parce que les garçons, ils leur disent non. Parce que je voulais faire du rugby. Mon papa est fan de rugby et quand j'étais petite, je voulais vraiment plaire à mon père. Et du coup, j'ai voulu faire du rugby très jeune, avant que mes frères en fassent. Et on m'a dit non, parce que t'es une fille, il n'y a pas d'équipe de filles de rugby. Ouais, après, à 6 7 ans, tu peux faire du rugby avec les garçons, parce qu'au final, j'en ai fait plus tard. Et ce qui m'a vraiment embêté, c'est que plus tard, mon petit frère, on l'a mis au rugby à 5 ans, sans lui demander son avis. Enfin, pas sans lui demander son avis, mais lui, il avait jamais demandé réellement à faire du rugby, on l'a mis au rugby. Et je sais, bon, moi j'ai demandé, on m'a dit non. Donc j'ai demandé pour faire du foot aussi, et les réactions de mon entourage, c'était un peu en mode, bah tu vas pas faire du foot, enfin tu vas avoir des bleus partout, c'est pas beau. Ouais, mais je m'en fous, moi je vais juste courir derrière un ballon, laissez-moi courir derrière un ballon. Je me rappelle par exemple en primaire, il y avait vraiment un groupe de filles. On jouait aux Wings et t'avais tous les mecs au foot. Et genre on avait interdiction d'aller jouer au foot avec eux par exemple. Moi je fais des choses de garçon, je pense pas au genre en fait. J'ai 8 ans, juste je veux courir derrière un ballon, je veux faire des cabanes, laissez-moi faire ça. Il y avait des garçons de mon école, du coup, ils me disaient d'arrêter de jouer. Je sais pas pourquoi, mais... Et tu penses que c'est parce que t'étais juste une fille? Hmm. Ouais, ok. Enfin, pour toi, c'est quoi être garçon manqué? Vas-y, dis-moi. C'est une fille qui veut être un garçon. Quand on est Ouais. jeune, notamment. Et en grandissant, j'ai été un garçon manqué, parce que j'ai eu que des frères, que des voisins, que des cousins. Il n'y a pas une fille dans mon entourage où genre j'avais pas forcément d'exemple de jeunes filles adolescentes plus grandes que moi. Et du coup, j'ai couru tout le temps avec les garçons, enfin je faisais ce que les garçons faisaient. Et sans m'en rendre compte, en fait, je me suis un peu mis dans ces normes de garçons. Et quand je suis arrivée au collège ou en CM1, CM2 et que je commençais vraiment à être avec d'autres filles, je me rendais compte qu'en fait, je me pensais des fois meilleure parce que moi, j'avais ces références de garçons et que j'étais en mode ah bah non, ta chanteuse, je la connais pas parce que moi, je fais ça avec des garçons et je pensais que j'étais plus cool pour ça. Du coup, j'étais un garçon manqué. Et une fois, je me suis dit, ça sert à rien. J'ai envie de rester une fille. J'aime bien ma vie. J'aime bien ma vie de fille. Et du coup, j'ai arrêté d'être un garçon manqué. Et du coup, j'ai trouvé ça n'a rien changé à ma vie. Du coup, je savais pas pourquoi est-ce que j'avais fait garçon manqué. Elle subit de la misogynie dans le sens où on lui dit qu'elle est pas assez féminine, tu vois. Ma mère lui dit beaucoup, mais je comprends pas pourquoi tu mets pas de robe, pourquoi tu mets pas de jupe. Et c'est juste un truc qu'elle aime pas. Enfin, elle est pas obligée de mettre des robes pour elle, et elle se définit comme une femme. Enfin, elle est très bien avec son genre. Et ouais. En fait, c'est ce que je disais plus tôt là, que tout est fait par et pour les hommes. Les médicaments sont pensés pour les hommes, sont testés sur les hommes. Les voitures et les systèmes d'airbag sont pensés par et pour les hommes. Et en fait, quand tu commences à regarder et à analyser tous ces trucs-là, tout est fait par et pour les hommes. Moi, je suis pas un homme. Moi, quand je lis les mails où il y a écrit bonjour à tous, tu t'adresses pas à moi. Je... Et c'est plein de trucs comme ça où, oui, l'homme est la norme. Et donc, il y aura toujours cette petite volonté en moi d'être un homme, alors que j'aime être une femme. J'aime la sororité que j'obtiens du fait d'être une femme.
Et j'ai confiance en moi, genre je sais que je serai pas mieux en tant qu'homme, peut-être même que je serai un débile, parce qu'au final, les hommes ont la possibilité d'être débiles. Nous, on peut pas parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc on est obligé de réfléchir, mais en tant qu'homme, t'as le droit d'être con, t'as la possibilité d'être con. Et donc je veux pas être un homme, parce que j'ai pas envie d'être comme eux. Mais ça faciliterait quand même beaucoup de choses d'être la norme. Que tout soit fait pour toi, tout pensé pour toi. Ouais, je pense que j'aimerais être un homme pour pouvoir marcher dans la rue sans me faire crier dessus. Au quotidien, à un moment, t'es obligé de te construire un peu une carapace et avoir des techniques de défense. Enfin, c'est compliqué quoi de rentrer chez soi le soir quand on t'a insulté de la sorte et d'être ok, bon, bah, ça va être comme ça pour le restant de ma vie. Et dans ces moments-là, je me dis pas j'aimerais être un garçon, je me dis mais putain, mais en fait, juste parce que je suis une femme. Je pense que c'est les moments où on se fait aborder dans la rue. C'est très inconfortable. Par exemple, le jour où je marche et il y a un monsieur en vélo se met à côté de moi et qui roule à ma vitesse de marche et il me regarde. Du coup, je le regarde et au début, il me sourit. Donc, je me dis, c'est juste quelqu'un de poli et c'est une coïncidence, tu vois. Donc, je souris et tout. Et en fait, non, il me regarde, il me dit, mais viens, viens, machin. En mode, je vais monter sur sa selle. Enfin, et tous les moments comme ça, ou alors je me suis déjà fait crier dessus au passage piéton, on m'a déjà sifflé, enfin, comme enfin, quasiment toutes les femmes. Et je pense que c'est ces moments-là où je me dis, ce serait plus simple d'être un mec, ça arriverait pas, quoi. Je pense que, à mes yeux, le pire, c'est pas forcément le harcèlement, c'est vraiment les regards où tu sais qu'il y a quelque chose. Limite, je préfère qu'on me siffle que on me regarde, tu vois, de loin et genre là, je sais qu'il faut que j'ignore le regard et je continue ma rue. À la limite, tu me siffles et bah je me retourne, je te fais un doigt d'honneur et après je trace ma route. Mais le regard où en soi il fait rien de mal, mais que toi ça te dénude, ça te met mal à l'aise, il faut que tu continues ta route et ça te déstabilise, celui-là je le déteste. J'ai l'impression qu'on s'insurge, mais que ça change jamais, en fait. La femme n'est plus une esclave dont il faut plaindre le sort. On ne la voit plus qui lave, sa lessive se fait pendant qu'elle dort. Car elle emploie la poudre à laver Catox, qui lave toute seule et fait le linge blanc. Elle emploie la poudre à laver Catox, qui n'use pas, n'abîme pas, ne fatigue pas, c'est épatant. Qui n'use pas, ne fatigue pas, c'est épatant. Catox, Catox. Le premier garçon dont je suis tombée amoureuse, il m'a quittée parce que j'ai pas voulu coucher avec lui. Voilà. Après, sur tout le reste, il a été normal. Et puis un jour, il a forcé pendant des heures. Ouais. Et j'ai fait que je m'énerve et que je le menace d'aller voir son père. Et là, il a fait bon, ok. Et une semaine après, il m'a quittée en me disant, je cite, je vais aller baiser des putes. Du coup, ce premier garçon avec qui je suis restée 6 7 mois, et tout est allé très vite. Et pareil, avec le recul, bah, il y avait plein de red flags. Je les ai un peu évités. Et notre dernière relation avec ce gars-là, c'était un viol. Bon, on était chez lui, c'était avant son anniversaire, il y avait toute sa famille en bas. C'était un dimanche midi et on allait bientôt aller manger, on était dans sa chambre et du coup bah moi juste je voulais
enfin, c'est pas le moment, quoi. Là, on va aller manger avec ta famille dans 30 minutes, même pas. Et j'ai dit non plusieurs fois. Et il a pas écouté ce non. Et lui, il a continué dans sa démarche. Donc, à un moment, j'ai un peu abandonné. Et je l'ai laissé faire en me disant, bon, ça sert à rien de se battre. Et puis, c'est mon copain. Et non, en fait. Et du coup, ça m'a aussi... ça m'a suivi longtemps. Et il m'a fallu longtemps avant que je me dise, en fait, si c'était un viol, moi, j'ai dit non, j'en avais pas du tout envie. Il avait pas mon consentement et c'est juste que j'ai abandonné. Mais au final, ça rend pas la chose plus acceptable. À aucun moment, je lui ai dit oui ou je lui ai fait part du fait que moi, j'en avais envie. Et mes copines, quand on en parlait, pour elles voyaient pas non plus le problème. Parce qu'en fait, si elles acceptaient que ça, c'était un viol, ça veut dire qu'elles aussi, elles avaient eu des viols au sein de leur couple, alors qu'on avait toutes 17... Enfin, moi, en l'occurrence, j'en avais 15. Donc, on avait 15, 16, 17 ans. Et que si elles acceptaient que moi, ce que j'avais eu, c'était un viol, alors elles s'étaient faites agresser, s'étaient faites violer, et c'était juste banal, et c'est normal pour tout le monde, alors que ça l'est pas. Et je sais pas, je veux répondre à ces trucs-là, je veux leur casser la gueule. Je veux leur faire la même chose, qu'ils comprennent. Mais en fait, ce serait rentrer dans leur jeu et c'est difficile de doser la violence qu'on veut mettre. Parce que forcément, j'ai envie d'être violente, j'ai envie que vous souffriez, que vous compreniez. Mais du coup, ce serait être aussi nul que vous. Et en même temps, pourquoi je m'en empêcherais ? Et ouais, bon, je sais pas, je me perds un peu dans mes paroles, mais du coup, c'est la rue, c'est à eux. Et nos corps, certains pensent que c'est à eux et ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Et c'est relou de ouf. J'ai jamais voulu être un garçon. J'aimerais être un mec pour avoir 3 dépositions et ressortir du prud'homme sans aucune condamnation. J'aimerais être un mec pour jamais être pris pour un con, pour jamais l'écouter quand ma meuf me dira non. Et j'aimerais être un mec pour me mettre à poil sans amende. J'aimerais être un mec pour pas avoir besoin de demande. J'aimerais être un mec pour vous marcher sur les pieds, parce qu'une paire de couilles c'est mieux qu'être civilisé. J'aimerais être un mec, un vrai mec. J'aimerais être un homme et vous prendre pour des connes. J'aimerais être un mec, un vrai mec. J'aimerais être un homme et vous prendre pour des connes. J'aimerais être un mec pour pouvoir me gratter les couilles. J'aimerais être un homme pour pouvoir pisser debout. Je veux savoir ce que c'est de un soldat au garde à vous. J'aimerais être un homme pour régner sur le glaive. J'aimerais être un mec, un vrai mec. J'aimerais être un homme et vous prendre pour des connes. J'aimerais être un mec, un vrai mec. J'aimerais être un homme et vous prendre pour des connes. J'aimerais être un mec, parce qu'on est tous pareils, qu'on dépense tout l'oseille que ramènent les maris. Mais j'aimerais être un mec, parce qu'on est tous débiles, qu'on est belle si on se maquille et que je sais pas penser. J'aimerais être un mec, parce que de toute façon je suis qu'une pute et que je ferais un gamin qui me traitera aussi pute. J'aimerais être un mec, parce que ça s'arrête jamais, quoi que